J'ai une proposition à faire. C'est mon opinion. J'espère qu'elle peut peut-être pas être appliquée, mais peut-être nous faire réfléchir. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Norvégiens se sont assis et ils ont dit, nous allons asseoir tout projet de la diversité politique. Nous allons établir 40 ans d'agenda national. Pas d'élection, pas de ceci, pas de cela. Juste un agenda national de 40 ans. Où est-ce qu'on est en train de partir? Et tout ce qu'on va faire va être dans le sens de réaliser cet agenda national qu'on a eu à établir. J'y pensais depuis un moment, jusqu'au jour où je suis tombé sur l'interview de l'archbishop Nicolas Duncan Williams. Et je crois que le fond est vrai. Il est certes vrai que les élections sont constitutionnelles. Elles relèvent de notre droit à nous tous de voter. Liberté démocratique de s'exprimer, selon le profil que l'on a choisi pour gouverner sur nous, n'est-ce pas? Mais je crois aussi que les constitutions, les systèmes d'organisation de société sont relatifs. Elles doivent s'adapter aux réalités d'un pays. Regardez la Chine. Ont-ils des élections? Ont-ils plusieurs chaînes de télé? Parce qu'on se dit, quand on donne à tout le monde l'occasion de parler, c'est le désordre aussi. Ils n'ont pas de Facebook comme vous. Ils ont leur propre Facebook à eux. Ils savent où ils vont. Ils ont eu beaucoup de retard pendant plusieurs siècles. Ils sont sortis de la pauvreté. Ils sont réfléchis. Ce n'est pour qu'on soit la plus grande puissance aujourd'hui. Voilà le système de gouvernance. Et ça marche pour eux. Regardez la Suisse. Entendez-vous parler des élections, des coups d'État? Qui est le président? On ne sait même pas. Mais c'est l'un des pays les plus riches de l'Europe. Je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un sera. Mais je ne sais pas. Je pense que l'archbishop a raison. Les élections présidentielles sont bonnes, mais elles ne nous emmèneront pas quelque part. Pourquoi? Tu es là, hier opposant, hein? Aujourd'hui au pouvoir. Maintenant tu es au pouvoir. Moi qui suis logiquement et congolaisement devenu opposant. Et l'opposition au Congo veut dire s'opposer à tout. Même c'est que celui qui est au pouvoir fait de bien. Non, non, non. On prie qu'il échoue. On souhaite qu'il échoue. On est malade quand il fait le bien. On sera aveugle pour ne pas voir la progression. On désire qu'il parte. On soupire après un remplacement pour rectifier tout ce qu'il a fait et l'effacer de la mémoire des gens. C'est ça l'opposition aujourd'hui. Avance mon fils. C'est ce à quoi ressemblent les opposants dans nos pays. Que tu fasses bien ou mal, tu ne dois pas réussir. J'ai aimé quelqu'un qui a dit, si on fait échouer le président Fachi, on va gagner quoi? On va perdre? C'est pas lui qui échoue, c'est nous tous qui échouons. Il y a plus d'intérêt à aider celui qui est là qu'à le faire échouer. Nous non. Opposition veut dire non, il est là, on le bloque. Quel que soit ce qu'il veut faire, on le bloque. On expose ses tares, on expose sa mégestion, on expose ses abus, on expose sa vie privée, on donne des coups au bas de la ceinture. Tous les coups sont permis. Il faut que la population voie qu'il est incapable. C'est ça l'opposition aujourd'hui. Suivez leurs débats, suivez leurs émissions. Tu te diras, on dirait qu'il n'y a rien qui se fait au Congo. Hein. Et le jour où c'est eux qui sont au pouvoir, ceux-là aussi vont les bloquer au pied. Et tu veux avancer, on te bloque. Tu veux réaliser, on te bloque. Parce que le travail de l'opposant, c'est bloquer le système. 5 ans, 10 ans. Après 5 ans, c'était son tour d'être bloqué. 5 ans après, c'est à moi d'être bloqué. 5 ans après, c'est à lui d'être bloqué. 5 ans après, c'est à moi d'être bloqué. 5 ans après, c'est son parti qui revient encore. Et on le bloque. Après là, c'est lui. Si du moins, il n'y a pas passage et doublement, triplement des mandats. C'est le même spectacle auquel on assiste. Et pendant ce temps-là, 25 ans sont passés. Un enfant est né à Mamaemo. Un enfant est né à la Kiningalema. Un enfant est né dans votre quartier. Il a 25 ans. Et c'est tout ce à quoi il est exposé. Les opposants d'aujourd'hui, pouvoir demain et les gens d'aujourd'hui. Voici ma proposition. L'archbishop, je pense qu'il a eu raison. Pour un pays comme le nôtre, il faudrait qu'on annule les élections. Ça coûte trop cher. Il n'y a pas d'amen. Hein? C'est pas un verset, c'est pas une révélation. C'est ma réflexion. Là, quelqu'un dit, il y a déjà des gens ici qui pensaient à 2023. Le prophète pense à quoi encore là? Je rejoins les paroles de l'archevêque. Qu'est-ce qu'on fait? On annule les élections. Tous les Congolais, avec un parrainage paternel. Vous savez, Lumumba était un père. Kwame Nkrumah était un père. Kenyatta était un père. Sankara était un père. Plus tard, des hommes comme des Kadhafi. Ils ont vu l'Afrique. Ils ont vu le monde. Ils ont rêvé l'Afrique. Je pense qu'il faut des hommes qui rêvent. Non pas une bonne villa à Malibu ou l'appartement de sa deuxième femme à Dubaï. Mais qui rêvent le nouveau Congo. Et on ne peut pas rêver à 2 ans. Non. On doit rêver 20 ans, 25 ans, 50 ans. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'assemble. Le Congolais est un homme béni. Mais il vit la malédiction parce qu'il ne veut pas réfléchir. Vous savez, je parle avec des amis ivoiriens qui sont pasteurs. Ils disent, vous êtes les meilleurs de l'Afrique. Mais vous n'êtes pas structurés. Vous n'êtes pas structurés comme Congolais. Vous êtes trop dans les émotions. Voilà ce qu'on fait. On s'assoit comme ceux qu'on a fait la prière des nations. On rassemble les fils du pays, d'ici et de l'extérieur. On prend les meilleurs. David n'a pas été le meilleur parce qu'il était le meilleur, mais parce que 2 Samuel 23 révèle que David était entouré des meilleurs. On prend les meilleurs Congolais en histoire, parce que tout commence par les historiens. Un pays qui ne sait pas recourir à la vraie histoire ne saura même pas projeter son avenir, parce que la vie est un cycle. Ce qui était, c'est ce qui est. Ce qui est, c'est ce qui revient. Il faut consulter les historiens, les psychologues, les sociologues, les anthropologues, parce que le problème, c'est l'homme congolais. Il faut des personnes qui ont étudié le Congo
Congolais, avec l'évolution du temps, qui sont des psychologues, des anthropologues et des sociologues. Il faut qu'on prenne les meilleurs mathématiciens, les experts en diplomatie, les grands politologues, les anciens généraux qui ont été dans les grandes académies à l'époque. On prend les meilleurs à tous les niveaux, on s'assoit et on établit un agenda national pour le Congo. Congo dans 50 ans. Et c'est très simple. On prend comme modèle un pays qui a le succès. Le Rwanda l'a fait avec le Singapour. Les États-Unis avec l'Angleterre. Angleterre qui a colonisé presque le monde entier aujourd'hui. De l'Inde jusqu'en Afrique. La couronne a toujours une partie, une dimension hégémonique sur une bonne partie du monde. On se dit, voilà ce qu'on fera dans 50 ans. Et on commence à se dire, on établit un agenda national. On limite à 4 partis politiques. Quelle que soit votre classe, vous vous regroupez. 3 ou 4 ou 2. Et dans 50 ans, on choisit nous-mêmes un, selon le sort de l'un des regroupements qui aura assisté à la coalition. On prend et on le met au pouvoir. Après 7 ans, on prend un autre, on le met au pouvoir. Pas pour qu'un parti gouverne. Parce que le problème des partis politiques est devenu un vrai problème au Congo. Et ça, c'est la vérité. Mais on regarde à l'agenda 50 ans après. Et les savants disent, voilà ce qu'on peut faire comme nouvelle invention, créativité, innovation, technologique. Quand on parle de kimono, on pense à quel pays? Quand on parle de lait, on pense à quel pays? Quand on parle de bière, on pense à quel pays? Quand on parle fromage, on pense à quel pays? La Suisse. Quand on pense au Congo, on pense à quoi? La rumba. La rumba ne vient pas du Congo. Hein. Les accords viennent d'ailleurs, de l'Amérique du Sud, c'est ça? Du Cuba. Qu'avons-nous déjà produit? Quelqu'un a dit, tout ce que nous produisons ici, c'est le Mutema Mabé. C'est devenu une richesse nationale. Et chaque secteur a un plan. Peu importe le temps que ça prend, on s'assoit. C'est pas le dialogue intercongolais, tout. Non, c'est transgénérationnel. Et on regarde ce que le Congo sera, mettons peut-être 25. On se dit dans 25 ans, voilà à quoi ressemblera le Congo. Et tout ce qu'on fait, on le fait en synergie. Dans chaque secteur, conseillé et imprimanté par les experts de ce secteur. On rêve d'un Congo et on travaille sur ça. Ça nous évitera beaucoup de budget inutile et nous aidera surtout à éviter ça. Quelqu'un m'a compris? Parce qu'à l'allure où on va, c'est le même scénario qui va se répéter. Quand les élections seront là, les gens vont faire des émissions terribles. Voilà la gestion du gouvernement. Ils vont faire des statistiques. Ils vont payer des gens. Parce qu'il semble que c'est la nouvelle manière de s'opposer à. Pourquoi Dieu a choisi Israël? Je vous donne une réponse. Dieu dit, car j'ai choisi Abraham. J'ai choisi Abraham car je sais qu'il enseignera mes ordonnances à ses enfants et à ceux de sa maison. Dieu a vu dans Abraham l'ADN d'un pionnier transgénérationnel. Et regardez bien, l'empire égyptien est passé, les Assyriens sont passés, les Babyloniens sont passés, les Médo-Perses sont passés, les Grecs sont passés, les Romains sont passés, les États-Unis sont là, la Chine est là, l'Angleterre est là. Mais Israël subsiste jusqu'à aujourd'hui. Les royaumes sont passés. Israël, culturellement, linguistiquement, dans tous les secteurs, malgré les changements qui ont eu avec le temps. Mais substantiellement parlant, Israël est resté. Tous les pays ont changé, sauf les Juifs. C'est pourquoi, dans les psaumes, ils disent, nous enseignerons à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Dieu choisit des hommes, il élève des hommes. Quand il voit en eux la capacité de penser, aux 25 années plus tard, aux 50 années plus tard, aux 100 années plus tard, nous pensons à quoi? Aujourd'hui. Mon ventre, mon compte, la finition de ma maison, 3 millions de dollars. La finition de ma maison, 3 millions de dollars. Le Congo risque de passer à côté. Pas beaucoup prier, beaucoup jeûner, beaucoup intercéder. On ne pense pas aux prochaines générations. Vous parlez du Rwanda, je parlerai de la Russie. Ils ont des jours spéciaux où ils honorent les morts. Ils pensent à ce que ça les a coûté d'avoir la liberté. Nous, le 30 juin, c'est pour danser. Aller dans leur pays, ils ont des mémorials, ils ont des projections vidéo où on les raconte comment des hommes ont payé du prix de leur vie pour que vous ayez la liberté que vous avez. Nous, ici au Congo, le système éducatif congolais n'a même pas un manuel où on parle de la balkanisation du Congo, ni de la guerre à l'Est. Nos enfants ne savent même pas quels sont les vrais enjeux. Et on grandit avec la rumba, on grandit avec la haine, on grandit avec les poisons. Voilà ma suggestion. Que ce soit ce que j'ai dit ou autre chose, il faut qu'on puisse aller au-delà des partis, au-delà des religions. Ici, je ne parle pas d'écuménisme. Ici, je parle du patriotisme. Tôt ou tard, même si vous me croyez, ça ne vous intéresse pas. L'histoire nous ramènera à ce que j'ai dit. Souvenez-vous de l'histoire du Congo. Après s'être cogné contre un mur, les Congolais ont été poussés à dialoguer. Toujours. Le plus important n'est pas de dialoguer, n'est pas de budgétiser, n'est pas de convaincre les gens à s'asseoir autour de la table. Mais quel est le sujet de la discussion? Il faut que la discussion change. Il faut que le sujet de la discussion change. On doit penser Congo. Et moi, je pense au Congo. Je suis votre frère, je suis votre prophète. Je peux ne pas prêcher sur ça. Je peux aller vivre avec ma femme, continuer ma vie là-bas. Là où vous m'avez vu réussir ces quelques semaines. Et même quand j'étais là-bas, on est allé à Disney. Elle me racontait, à tel âge, j'étais avec mes frères, nos parents nous ont emmenés ici. Regarde tout ça. Je regardais. J'ai aimé le temps que j'ai passé. Elle voyait dans mes yeux que je pensais à Sion. Je disais, et
Et nous, les enfants congolais, en vacances, ils vont où? Kermesse à Bandal, string ici, ventre dehors, et elle va se faire violer. Elle a le sida, elle est enceinte, et elle va aller à l'église. Et nous, on va prophétiser, on va chasser les démons. On va où? J'ai été dans des beaux coins. J'ai regardé, j'ai pensé à Sion. J'ai dit, les enfants chez nous, ils dorment comment? Tout ce qui est de la santé c'est le minimum. Manger, c'est le minimum. Tu as faim, tu appelles Uber Eats. Pas. La bouffe arrive 15-20 minutes après. Mais si tu es là, et on doit continuer à prier comme ça. Je refuse de prier comme ça. Je refuse de prophétiser comme ça. Je refuse. Parce qu'on va nulle part comme ça. On va nulle part. Nos enfants, ils vont jouer où? Ils vont créer quand? Voilà pourquoi notre pays n'a pas beaucoup d'intelligence. Elle a beaucoup d'artistes. Parce que le côté de l'artistique peut être accéléré par la souffrance. Les Blacks américains commençaient à chanter dans les champs de coton. Les Zoulous ont plus commencé à chanter quand ils souffraient. Alors je ne sais pas si on chante et on danse parce qu'on a bien mangé. Ou parce que, sociologiquement parlant, le Congolais danse beaucoup, chante beaucoup parce qu'il souffre. Parce qu'il veut cacher une souffrance. On a se posé la question. Pourquoi un prophète doit prêcher ça? Parce que les prophètes de la Bible étaient des patriotes. Aucun prophète de l'Ancien Testament n'a prophétisé le ciel. Rarement ils ont parlé. Ils n'ont même pas dit vous irez au ciel. Nouveau Testament, ils parlaient de la terre, d'Israël, de la Samarie, des autres pays frontaliers. Le rôle d'un prophète était de ramener la nation à Dieu et d'établir la justice et l'équité dans la nation.